début d'année 2023 complètement dans la poursuite de ce qu'on a connu en 2022, c'est-à-dire depuis l'été 2022, globalement, une baisse des taux de fret sur le marché du transport maritime de conteneurs. Avec une locomotive à la baisse, si je peux m'exprimer ainsi, qui a été la baisse des taux de fret sur le secteur transpacifique, entre l'Asie et la côte ouest des États-Unis, et la baisse entre l'Europe et l'Asie des conditions pour arriver aujourd'hui à des conditions qu'on peut qualifier de pré-pandémiques, voire dans certains cas sous les niveaux de taux de fret qu'on a connus avant avril 2020. Donc on est en train de vivre un retour à 2019. J'ai envie de dire que ça soit en volume, que ça soit sur les niveaux de taux de fret. Là où les choses se compliquent pour les compagnies maritimes, malgré les très fortes recettes de ces 2 dernières années exceptionnelles liées à la pandémie, c'est que les coûts des compagnies maritimes ont augmenté depuis 2019. Ils ont augmenté d'environ 30% leur coût opérationnel. Donc ça met des compagnies maritimes, aujourd'hui, là, au moment où on vous parle, déjà dans des conditions financières délicates, notamment pour les compagnies maritimes qui sont très exposées sur le marché spot, sur les lignes Est-Ouest. Côté de l'offre, pléthore de navires en construction, les finances des compagnies maritimes ont permis à ces dernières d'avoir des prêts dans des conditions intéressantes et de pouvoir se lancer dans effectivement des ambitieux programmes de construction de navires neufs. Donc on attend beaucoup de flotte qui doit arriver, pour peu qui doit sortir, même si la transition écologique met la pression pour la sortie des navires les moins vertueux. La demande reste molle. On a quand même la plus grosse alliance maritime mondiale, le M2, qui a annoncé qu'elle implosait. Donc chacun reprend ses billes. Il est évident que du côté de Maersk et du côté de MSC, principalement du côté de MSC, qui est vraiment le leader du marché en capacité, il y a une fuite en avant en ce moment qu'on est en train de voir. Donc effectivement, on s'attend à ce que dans les mois qui viennent, les taux restent faibles, les taux de fret restent faibles, et que donc le marché spot est particulièrement attractif pour la marchandise. Mais c'est pas pour autant qu'on voit un sursaut de demande associé à cette baisse très forte des taux de fret maritime. Alors la seconde moitié de l'année, elle va être conditionnée principalement au réveil chinois. Est-ce que la production chinoise va effectivement changer de braquet et est-ce que les commandes occidentales, notamment du retail, vont à nouveau suivre par rapport à des problématiques de sortie d'une saturation de stock, besoin de nouvelles commandes, besoin de nouveaux produits, besoin de reséduire des consommateurs avec de nouvelles offres. Donc voilà, pour le moment on a erré pendant 5-6 mois sur une période où on sentait très bien que la grande distribution devait avant tout en priorité faire descendre ses niveaux de stock. Mais là, il y a une question aussi qui se pose, qui est de faire revenir les gens dans les magasins avec des pouvoirs d'achat dégradés. Donc il faut trouver de nouvelles idées, il faut trouver de nouveaux produits. Et on est un petit peu au milieu du gué. Les optimistes vont s'attendre effectivement à ce qu'il y ait des nouvelles choses qui sortent et à ce qu'il y ait un nouvel élan pour de nouveaux produits. Et à ce moment-là, on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait une dynamique qui redémarre, mais elle redémarrera peut-être pas au 2e semestre, ça sera peut-être plus tard. Donc pour le moment, beaucoup d'attentisme, mais des taux de fret qui, a priori, devraient rester quand même faibles, voire trop faibles.